Bonsoir tout le monde. Bonjour. Et je crois que ce soir, vous vous portez très bien par la grâce du Seigneur. En fait, nous allons continuer avec notre leçon que nous étions en train de vous apprendre depuis le dimanche passé. Nous étions en train de parler de la compréhension du sujet. À ce niveau, je vous avais dit, si vous êtes devant un sujet de dissertation, la première des choses, il faut d'abord lire et relire le sujet plusieurs fois. Et cela d'une manière attentive. Donc, vous faites une lecture qui va vous amener à comprendre, à saisir quand même quelque chose vis-à-vis du sujet qui est présenté. Ça, c'est un. De deux, j'avais dit, il faut aussi connaître la signification de chaque mot. À ce niveau, vous vérifiez dans le sujet, est-ce qu'il y a un mot qui me complique? Y a-t-il un mot qui demande une certaine signification? Si vous observez qu'il y a un mot qui demande la signification, à ce moment-là, vous déployez beaucoup d'efforts pour arriver à trouver cette signification. Ça, c'était 2. 3, il faut aussi connaître la nature du sujet. La nature du sujet, nous avons des sujets qui se présentent comme des énoncés simples, des sujets qui se présentent comme des énoncés complexes et d'autres sujets qui se présentent comme des proverbes. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé seulement de l'énoncé simple. On vous avait dit, un énoncé simple, c'est un sujet qui est d'abord court, qui peut présenter un seul verbe. Donc vous êtes devant un sujet, il est court, il présente un seul verbe. Et le même sujet-là peut contenir 2, 3, 4, voire même 5 mots-clés. Si vous êtes devant un pareil sujet, il faut bien comprendre, bien saisir qu'il s'agit là de l'énoncé simple. À ce moment-là, vous sortez les mots-clés, vous les classez. Vous prenez le premier mot-clé, vous déposez là, vous donnez la signification. Attention, tout ça, ça se fait d'abord dans les brouillons. Ce n'est pas dans votre carnet d'examen. Vous prenez le deuxième mot, vous classez. Troisième, peut-être, vous donnez la signification de chaque mot qui est présenté là-bas. Et par après, vous passez à la reformulation. Je peux procéder par un exemple, malgré que je n'ai pas un tableau avec moi. L'argent fait le bonheur. Donc, c'est un sujet qu'on vous a donné. L'argent fait le bonheur. Là-bas, si vous observez, nous avons un seul verbe et c'est le verbe faire. Nous avons dans ce sujet 3 mots-clés. L'argent, faire et bonheur. Vous déposez le premier mot. Vous dites l'argent, ça peut être les billets de banque, ça peut être la monnaie. Vous déposez le deuxième mot, le verbe faire. À ce niveau, le verbe faire peut signifier produire, peut signifier créer. Vous déposez le troisième mot. Le bonheur, ça peut être une vie aisance, ça peut être une vie heureuse, ou soit ça peut être la joie. À ce moment-là, vous allez faire la reformulation. La reformulation que vous faites, c'est les billets de banque produisent une vie heureuse. À ce moment-là, vous avez eu la reformulation. Donc, c'est un peu ça, ce que vous devez d'abord connaître sur l'énoncé simple. 2. L'autre sujet peut se présenter comme étant un proverbe. Les sujets qui se présentent comme un proverbe, donc d'abord, au vrai sens du mot, quand on parle d'un proverbe, là on personnifie. Donc on parle de la personnification. On peut prendre un animal, on le rend humain. C'est comme en Chiluba quand vous dites voyez un peu, donc il ne s'agit pas de Kalong, il ne s'agit pas de Boussa, mais en ce moment-là, si vous partez pour bien comprendre l'essence de ce que l'auteur a dit, c'est comme il voulait dire, une personne peut être attirante, une personne peut être belle par exemple, mais qui ne sait pas son intérieur. Vous voyez, donc là, il s'agit d'une personne, mais qui a été personnifiée en un animal. Donc, retenez directement, quand vous êtes devant un proverbe, des fois, on a personnifié certaines choses. Mais les proverbes aussi, au contraire de l'énoncé simple, le proverbe, lui, peut contenir plusieurs verbes. Peut avoir même un seul verbe, peut contenir plusieurs verbes, peut être long ou soit peut être court.
En ce moment-là, dans un proverbe, vous sortez ce que nous appelons les images. Et un proverbe ne contient que 2 images. Retenez ça. Dans les proverbes, la première image peut soit parler de la positivité de la chose ou soit de la négativité de la chose. Mais il s'agit d'un proverbe. Vous sortez la première image, vous donnez sa signification, vous donnez le vrai sens. Le vrai sens de l'image. Vous sortez la deuxième image, vous faites la même chose, puis vous passez à la reformulation. Comment on peut procéder? À ce niveau, je prends aussi un autre exemple. Quand vous dites par exemple, si tu me donnes un poisson, je mangerai aujourd'hui, demain j'aurai encore faim. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Vous voyez que le proverbe pareil, il est kilométrique, il est long. Les images, si vous observez, on en a 2. La première image, c'est le fait de me donner les poissons. Et la deuxième image, c'est le fait de m'apprendre à pêcher. Maintenant, si nous essayons d'expliquer, quand on dit donner un poisson, ça peut être peut-être apprendre à quelqu'un à travailler, apprendre à une personne à manipuler un boulot. Et non, donner un poisson, c'est pas ça. Donner un poisson, c'est peut-être me faire des dons, me donner quelque chose à manger à chaque fois. Et apprendre à pêcher, c'est me faire des dons comme je venais de dire. En ce moment-là, vous prenez la première image et la deuxième image, puis vous passez à la reformulation. Là, dans ce sujet, tu peux reformuler en disant, au lieu de me donner toujours, au lieu de me faire toujours des dons à tout moment, mieux vaut m'apprendre à chercher, mieux vaut m'apprendre à travailler pour que je ne vienne plus plaider ou te demander encore. Vous voyez, en ce moment-là, si vous observez, nous avons donné le vrai sens du mot. Nous avons donné la vraie signification qu'il faut. Donc c'est un peu ça ce que vous devez retenir sur un sujet qui apparaît comme étant un proverbe. Je répète, un sujet qui apparaît comme étant un proverbe, la reformulation est si simple. Ici, vous pouvez reformuler en sortant les images. Et dans un proverbe ne contient que 2 images. Vous sortez les images, vous donnez la signification de chaque image et par après, vous passez à la reformulation. C'est un peu ça ce que vous devez retenir sur le proverbe. Troisièmement, nous avons ce que nous appelons le énoncé complexe. Je vous présente les excuses. L'énoncé complexe, on va continuer.